Bonsoir. Tu viens faire quoi ici? C'est pas toi que j'ai chassé ici la dernière fois. J'ai rendez-vous avec le recteur. Bonsoir. C'est pas toi que j'ai giflé ici la dernière fois. Comment oses-tu venir ici? La mère, si toi tu aimes seulement qu'on te manque de respect, gère ça avec ton fils, c'est lui qui nous a appelés. Je t'ai dit. Non, je seulement notre argent et la mère, on ne veut pas le mariage. Bonsoir. Bonsoir. Suivez-moi. Pas tant que je suis encore devant. Piolé, c'est quelle saleté que tu organises dans cette maison comme ça? Allez dehors! Ne tente même pas de me toucher, je te dis ça. Maman, laisse nos invités, ce ne sont pas les tiens. Toi, tu fais quoi assise là? Aide-moi à aller foutre à la porte. Laisse-moi! C'est quelle saleté ça, Piolé? Revenez encore ici, avec vos maigres pieds comme les cordes qu'on attache la chèvre au village avec. Je ne veux plus vous voir derrière mon mari, hein. Hein? L'enfant que tu as conçu il y a un peu plus de 5 ans, cet enfant qui est de moi. Et ça, tu le sais très bien. Cet enfant est de moi. Et je veux le voir. Je n'aurais pas vu. Tu m'as fait peur. Mais dis donc, à quoi pensais-tu pour sursauter autant? Hé chérie, tout va bien? Non, Boubounet. Tout va mal. Je ne vais pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Les souvenirs sont trop lourds à porter. Et depuis que ces deux-là sont libérés, cette image de quand j'ai perdu ma grossesse n'arrête pas de tourner en boucle dans mon esprit. Cesse de te torturer l'esprit ainsi, hein? C'est un passé qu'il faut oublier. J'essaie, mais je n'y arrive pas. Tu sais, si tout ça n'était pas arrivé, on aurait 2 enfants aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'en faire? Hein? C'est l'avenir qui compte. Laisse ce passé noir où il est. Je veux bien, mais c'est justement ça le problème. Ce passé sombre n'arrête pas de me pourrir la vie. Ce que je veux, c'est de voir cette mine triste quitter ce visage. Hein? Pourquoi tout ceci nous est arrivé? Pourquoi? Certes, on a eu des rapports non protégés, mais je n'étais pas dans ma période féconde. Cet enfant ressemble trait pour trait à Austin. Impossible qu'il soit de Paul. Et il est juste revenu pour me pourrir la vie. Et si Austin finit par découvrir que j'ai couché avec Paul? Oh, mon Dieu. Seigneur, fais que Paul retourne en prison. Fais qu'il retourne en prison. Je ne veux pas le voir en liberté. Je ne veux pas. Piwele, tu trouves que la vie que tu mènes est normale? Comment au cadre de l'administration comme toi peut rester célibataire et passer sa vie à s'enjailler avec des prostituées? Je t'ai déjà dit que ce ne sont pas des prostituées. Comment toi tu désignes 2 filles qui viennent à la fois donner leur intimité à un homme? Des femmes extraverties, maman.
Le monde évolue, ce sont des pratiques qui sont courantes de nos jours. C'est de la perversion. Il n'y a que des prostituées pour se livrer à de telles pratiques sataniques qui plus est. Ces pratiques existent depuis l'Antiquité. Mais attends, tu penses que les gens de la Bible d'avant, là, ils ne faisaient pas ça? Ta Bible à toi ou bien celle que moi j'ai lue? Je suis en train de te perdre. Je voudrais que tu sois un modèle. Regarde ta vie. Elle est pathétique. Épouse Miranda, tu as besoin de stabilité. J'ai dit non, maman. Je ne veux plus entendre parler de mariage après ma déception avec Karine et Passy. Je ne sais même pas si je suis encore capable d'aimer une femme. Et qui te parle d'aimer? Tu as juste besoin de stabilité et Miranda est une fille très responsable. Elle est très soumise et très respectueuse. Maman, ta mère Nala ne me dit rien. Au contraire, elle me fait plutôt honte. Ce n'est pas une fille de ma classe sociale. Non, mais tu me vois en train de me pavaner avec elle au milieu des personnes que je fréquente. Elle n'a pas d'élégance, ni de classe, pas de présence. Hein? Avec tout le respect qu'on me donne, je ne peux pas marcher avec ce type de femme. Elle ressemble à une ménagère. Si les gens qui te respectent là savent que tu te picores avec 1000 femmes à la fois, quel respect ils vont encore te donner? Puis c'est l'argent qui rend propre. Épouse Miranda, je suis sûre que ça va marcher. J'ai dit non, maman. Et merci de ne plus m'embêter avec cette histoire. Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches quoi chez moi? Toi, il a toujours été question que tu passes 3 jours chaque semaine chez moi. Mais là, tu ne restes qu'un seul jour. Et bon, je suis fatiguée de vivre comme si je commandais ton amour, alors que nous sommes officiellement mariés. Anna, pardon, rentre chez toi. Je ne voudrais pas que ma femme te trouve là. Je m'en fous, Ebongue. Elle, c'est qui? Si tu veux que je rentre, tu viens avec moi. Un accord, c'est un accord. Anna, je te le demande encore posément. Sors de chez moi et va m'attendre chez toi. Ma maison, c'est aussi ta maison, non? Je t'ai demandé de sortir. Je ne bouge pas. Dès que tu es prêt, on y va, mon chéri. Sinon, trouve-moi une chambre là. Anna, tu fumes le banga? Je fume le coup. En m'épousant, tu ne savais pas. Je t'ai fait quoi? Ma chérie, dans quelques jours aura lieu la cérémonie de présentation de l'enfant. Maman, mes beaux-parents n'ont pas encore donné leur accord et sincèrement, je n'ai pas envie de leur tenir tête. Mais la dernière fois que j'étais ici, Agathe m'a pourtant rassurée. Sauf que le dernier mot ne lui revient pas, maman. Mon beau-père s'y oppose catégoriquement. Lui, c'est qui? Il n'est que l'oncle de Arnold. Tu veux que je te dise quoi, maman? Pardon, je n'ai pas envie de m'attirer la foudre de la belle famille. Donc tu préfères t'attirer plutôt la foudre de tes ancêtres? Maman, bien sûr que je respecte la tradition, mais rien ne va se passer si on ne fait pas cette cérémonie, maman. Écoute, tes beaux-parents, même Arnold, ne sont pas obligés d'être là. Ma chérie, dis à ton mari que tu veux venir passer une semaine à la maison. Comme ça, nous allons profiter et faire cette cérémonie à leur insu. Mais c'est une bonne idée, maman. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui est une bonne idée? En fait, on se disait si on pouvait organiser le baptême de l'enfant à Kribi. Comme ça, vous pouvez inviter tous les anciens de votre église. Tout le monde. Oui, tout le monde. C'est une magnifique idée. Justement. Je valide à 1000%. Voilà. Voilà.
Bien, monsieur. J'ai tenu à parler en aparté avec vous en absence de ce que vous appelez étudiant. Pour vous demander de ne plus admettre ma fille dans cette salle. Je vous comprends très bien, monsieur. Mais je pense que vous devriez plutôt vous soucier de l'épanouissement de votre fille. Elle peut très bien s'épanouir dans une autre activité. Je n'y vois aucun inconvénient. Vous pensez que ce qu'on fait ici, c'est du dévergondage? C'est tout simplement de l'art, monsieur. Je dis et je répète que je n'aimerais plus que vous admettiez ma fille dans cette salle. Dans ce cas, entendez-vous avec la mère de l'enfant? Je suis son père et c'est moi qui décide. Sauf qu'ici, nous ne connaissons que la mère de l'enfant. Elle a signé donner son accord parental. Elle a volontairement inscrit l'enfant ici. Je ne peux recevoir d'ordre que d'elle. Écoutez-moi très bien, monsieur. Si vous voulez passer le restant de vos jours en prison, admettez encore ma fille dans cette salle. Monsieur, on ne m'influence pas. Vous savez à qui vous avez affaire. Je suis Christian Piollet, recteur d'université de Douala-Est au rang de ministre. Je suis top modèle international, coach de renom, au rang de citoyen camerounais, avec des droits et des devoirs. Salut Sophie. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, j'ai appris que tu as délocalisé ton restaurant et je tenais à te féliciter. Merci, c'est gentil de ta part. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je tiens à te donner un coup de main. Non, mais ça ne te dérange pas, il y a les gens chargés pour ça. Non, Sophie. C'est gratuit. Salut mon chéri. Salut mon amour. Ah, mais qu'est-ce que tu es beau. Magnifique. Merci. J'aime beaucoup ton chapeau. Merci. Anna, rentre chez toi avant que je ne perde mes bonnes manières. Perds même la tête. Je ne bouge pas. Tu veux intimider qui, Bongé? Que se passe-t-il ici? Je peux savoir ce que tu fais dans ma maison? La bonne séance voudrait qu'on salue avant de s'adresser à une visiteuse. Bonjour Liliane. Je suis là pour notre mari. Et Bongé n'est pas notre mari, madame. Il est à moi seul. Ça fait des années que je te dis cela. Quand il est absent 2 ou 3 jours chaque semaine depuis plus de 5 ans, tu penses qu'il est où? Je sais qu'il est chez toi. Je suis au courant de tout. Mais vous n'êtes pas vraiment mariés, donc tu n'as rien à faire ici. Si, nous sommes officiellement mariés. Regarde. C'est un arrangement que mon mari a fait parce que ça nous a fait gagner beaucoup d'argent. Tu appelles quoi arrangement alors que nous sommes mariés devant le maire, que j'ai un acte d'état civil? Liliane, estime-toi heureuse que je laisse souvent venir te voir. Je pourrais le garder pour moi si j'en avais envie. Sors immédiatement de ma maison. Tu parles comme ça à qui? Comment que je dis? Laisse-moi! Arrêtez! Une fois de... Arrêtez! Tu peux pas parler comme ça, Liliane. Arrêtez! Dégage! Et Bongé, ça va trop loin. Sors de chez moi. Lâche-moi, Bongé! Il est temps de mettre fin à cette supercherie. Hors de chez moi. Trop, c'est trop. Dehors! Dehors! Mon sac! Dehors! Quel sac? Allez, prends ça. Sac. Il est temps de mettre fin à cette supercherie. Laisse-moi. Ma fille, c'est comment? Bonjour, maman. Bonjour, passé. Il est où? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Pour quelle raison es-tu allé menacer le coach de princesse? C'est pourtant clair, non? Je ne veux pas que ma fille poursuive cette carrière que tu veux lui imposer. Je ne lui impose rien du tout. Elle fait ce qu'elle aime profondément. Et elle a les aptitudes pour cela. J'ai donc dit que je ne suis pas d'accord. Et mes ordres ne se discutent pas.
Piwele, tu veux gâcher la vie de ma fille comme tu as essayé de gâcher la mienne? Écoute-moi très bien. Si tu ne me donnes pas les raisons de ton refus à ce que Princesse fasse le mannequinat, alors je me battrai pour elle. Je me battrai jusqu'à la dernière énergie. Je me battrai corps et âme pour qu'elle réussisse. Et tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher. Ok. Si c'est une histoire de défi, on verra. Mon fils, ce genre de problème se résout par le dialogue. Essaie de discuter avec elle et trouver une solution consensuelle. Merci, maman. Je suis ravie que tu aies changé ta façon de voir les choses. On apprend de ses erreurs, ma fille. Essaye de discuter avec Passy. Je crois qu'elle est assez intelligente pour bien orienter votre fille. Donc, moi, je suis idiot, c'est ça? J'ai dit que je ne suis pas d'accord avec cette arrière. Fin de discussion. Ma fille, je ne comprends plus ce qui arrive à Piwele. Trouve ce qui est bien pour ma petite fille. Tu as tout mon soutien. Si tu le penses sincèrement, alors je te dis merci. Piwele est devenue autre chose. Ne ferme pas l'œil sur l'éducation de ma fille, je t'en prie. D'accord, maman, c'est compris. Au revoir. Au revoir. Toujours un tiraillement, un amour sous tension. Unis mais très différents. Madame, monsieur, oh, unis mais très différents. Oh, marchent ensemble dans mon sang, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, Au revoir, Bill. Unis mais très différents. Mais pourquoi tu permets à ton ex de rôder autour de toi? Ce n'est pas moi. Moi-même, j'ai été surprise de le voir débarquer ici. Et comment a-t-il su que tu as aménagé ici si ce n'est pas toi qui l'as informé? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'étais assise là et il a débarqué. Il a tout de suite commencé à m'aider à débarrasser. Je lui ai même demandé de laisser, mais il a insisté. C'est pour ça que tu l'as trouvé avec les plats. Je te comprends, chérie, mais tu sais, le fait qu'il vienne à la maison ne me gêne pas beaucoup. Seulement le fait d'être ici tout le temps à ton lieu de service, c'est ça qui me rend fou. Tu as raison. Et je suis vraiment désolée. Écoute, tu n'as rien à craindre. Entre Bill et moi, il n'y a plus rien. C'est de l'histoire ancienne. La seule chose qui nous lie actuellement, ce sont nos enfants. Bon, d'accord, mon chéri. Écoute, je te promets que je saurai garder mes distances avec lui. Merci, chérie. J'ai beaucoup de chance de t'avoir. Tu es une femme formidable. Non, je pense plutôt que c'est moi qui ai beaucoup de chance de t'avoir. Je suis l'homme le plus heureux, hein? Bon, chérie, maintenant, aide-moi à débarrasser. Je te vois venir. mais, tes désirs sont des ordres, madame. Merci. J'y vais. Allez, hop! Bonjour, Bill. Au revoir. J'étais en entreprise aujourd'hui, tu n'y étais pas. Ah oui, je suis allé voir le nouveau restaurant de Sophie. Sophie a ouvert un nouveau restaurant? En fait, elle a délocalisé l'ancien pour se rapprocher des entreprises où elle livre les repas. C'est bien ça. J'ai toujours apprécié le sens de l'entrepreneuriat de cette jeune fille. Ouais, c'est peu de le dire. C'est une vraie lionne. Tu veux déjà remettre les organes, comme les jeunes disent au quartier? Ce n'est pas aussi facile, papa. J'essaie toujours de trouver un moyen de me racheter du mieux que je peux. Je crains qu'il ne soit déjà trop tard. Elle a certainement déjà tourné la page. Comment vont les enfants? Ils vont bien. Je leur rends visite sans problème. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés pour voir la petite Lorna.
Parce que le mari d'Anna est très jaloux. Tu vois toujours Anna? Ouais, quelques rares fois. Et tout ça parce que son mari ne me facilite pas la tâche. Il va plus. Quoi? Mais c'est évident, mon fils. Faut éviter les problèmes. Trouve un autre endroit, n'importe où pour voir ta fille, mais pas chez Anna. Papa, tu parles là comme c'était aussi facile. Son mari contrôle même ses coups de fil. Voilà, raison de plus pour ne plus aller chez eux. Faut les éviter, surtout Anna. Ah, Coucou, maman. chérie. Oui. Tu es toute belle. Merci, Trésor. Bébé. Ça va? Ça va? Ça va, maman. Alors? Je sors de chez Alice. Je lui ai demandé de venir ici avec son enfant la semaine prochaine. Comme ça, nous allons profiter pour présenter sa fille aux ancêtres, sans toutefois perturber ses beaux-parents. Je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire depuis. Ah, on finit avec ça cette semaine. La semaine-ci? Oui, mon amour. Ok. Ok. Bon. Ah, comme ça, on fait ça en catimini et on quitte dessus. Ouais. Allô? Allô? C'est qui? C'est Paul. Encore toi. Quand est-ce que tu comptes me présenter mon enfant Kim? Oublie mon enfant, il n'est pas de toi. Et oublie mon numéro de téléphone par la même occasion. Ma petite chérie, voyons. Si tu ne te décides pas à me présenter mon enfant, eh bien je serai dans l'obligation de venir moi-même le voir. Ça va? Tu as l'air inquiète. Tu as trop traîné, je t'attendais pour dormir. J'ai eu de la peine à faire dormir le petit dans sa chambre. Mon amour, j'ai besoin que tu me serres dans tes bras. Je veux que tu me serres jusqu'à ta dernière énergie. Ok, Doudounette, tu as des problèmes? Oui, je veux juste sentir ta chaleur pour pouvoir oublier ce passé qui ne cesse de ressurgir dans ma vie. Mais je t'ai dit, tu ne peux penser au passé, chérie. Je sais, mais serre-moi juste fort dans tes bras. Oui, c'est qui? Qu'est-ce que tu veux? Je te veux. Pardon? Sors d'ici vite. Je ne sors pas. Oh. C'est maman Jeanne qui a dit que je vienne dormir avec toi. Hey. Je t'ai demandé de sortir. Ouais, papa, pourquoi tu es dur avec moi comme ça là? Je t'ai fait quoi, non? Écoute, ma mère te dérange pour rien. Hein? Je ne veux pas de toi. C'est difficile à comprendre. Mais moi, je te veux. Je t'aime même. On fait comment? Tu me connais ou pour m'aimer? Maman Jeanne m'avait montré tes photos au village. Hein. Mon cœur est sorti tout. Tu étais beau jusqu'à... Et quand je t'ai vu en vrai, mon âme a commencé à se balader dans mon corps comme ça là. Dis-moi, au village là-bas, tu n'as pas vu de gars avec qui tu peux sortir? J'avais un show avant, hein. Mais il est parti fréquenter chez les Blancs. Et tu faisais quoi au village? Je partais au champ avec ma mère. Et j'ai 2 champs à moi-même. J'ai cultivé. Je vais aller récolter. Je vais venir préparer pour que tu manges. Dis-moi, tu as quel niveau scolaire? J'ai arrêté les classes au cours élémentaire 1. Donc tu n'as même pas le CEP. J'ai fait comment pour avoir? Je n'ai pas moi. Hein.
Tu pars où? Je viens te serrer contre moi comme ça là, pour que tu entendes comment mon cœur bat à chaque fois que je te vois que toum, toum,